présenter devant vous, dans cette même salle, on est des membres venus de partout, tous, pour écouter les candidats gouverneurs que j'étais. Par votre suffrage exprimé dans les urnes en date du 6 mai 2022, vous avez fait de nous gouverneurs et vice-gouverneurs pour conduire l'action publique en faveur de notre province, en faveur de nos compatriotes, pour qui servir est un honneur, un devoir empreint de passion dont le résultat sera la seule mesure. Rien n'aurait été rendu possible sans la volonté d'un homme, l'homme qui se bat jour et nuit pour assurer l'égalité des chances entre les Congolais, l'homme qui milite pour le bien-être intégral des Congolais, l'homme dont les faits et gestes traduisent l'immense amour qu'il a pour son pays, pour son peuple. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je promets que mon gouvernement traduira en pensée et en acte sa vision dans le Kasaï oriental. Investi de ces faits des plus hautes charges de l'État au niveau de notre province du Kasaï oriental, conformément à l'ordonnance numéro 22/052 du 2 juin 2022, portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, tel que notifié par la lettre numéro 25/CAB/VPEM ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, AOC/1253/2022 du 16 juin 2022 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Pour ce faire, le gouvernement a été publié le 28 juin 2022 sur base de l'arrêté provincial numéro 0067/00/68/0069 portant nomination des ministres provinciaux conformément à l'article 198 alinéa 6 et 7 de la Constitution de la République. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour présenter notre gouvernement afin d'obtenir votre suffrage quant à son approbation et aussi investir de ces faits les ministres pour un mandat allant de 2022 à 2023 à l'aube de 2024. Nos hommages au regretté père de la démocratie et de la lutte contre les injustices sociales, j'ai cité Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, pour avoir balisé le chemin pour la génération actuelle et les générations futures. Et enfin, à tout le peuple est-kassaïen, merci, car ce mandat est le vôtre. Veuillez en faire une opportunité pour le déclenchement du processus de développement de notre province. Ce mandat qui commence sera placé sous le signe de la dignité, la simplicité et de la fidélité aux valeurs essentielles de la République. Nous n'aurions comme ambition que de rendre le peuple est-kassaïen plus uni, plus égaux, et ne ménagerons aucun effort à œuvrer dans le sens à lui redonner sa fierté, fort de son histoire et de ses atouts. Honorable Président, honorables députés, il vous souviendra que lors de la présentation de notre discours de campagne, nous avions posé un diagnostic froid, sans détour sur la situation socio-économique et politique de notre province. De toute évidence, le constat était plus qu'amer, déconcertant et fâcheux. C'était la raison principale de ma candidature au poste de gouverneur. Partant de la désarticulation de l'économie, ayant culminé sur une floraison des activités informelles, faisant échapper à la province des rentrées potentielles des finances pour sa gouvernance, en assistant impuissant à la débâcle de l'AMIBA qui jadis était les poumons non seulement de la province, mais aussi un support substantiel à toute l'économie de la République, dont le rôle déterminant du diamant du Kasaï oriental pendant la guerre d'agression. Des problèmes économiques alimentés cruellement par la destruction et le manque des infrastructures de base, la province est totalement enclavée sur le plan terrien par l'inexistence des routes de jonction avec d'autres provinces voisines.
voire une interliaison entre les centres urbains et nos territoires, mieux entre les zones de production et celles de consommation de masse. Ce qui plombe la productivité de nos zones rurales en matière d'agriculture, pêche et élevage, produisant essentiellement pour des consommations domestiques. Aussi, cette désarticulation contribue exagérément à la cherté de la vie dans nos provinces, rendant les prix de tous les biens manufacturés nous venant d'autres coins de la République plus chers au point de déboucher sur des spéculations injustifiées. La desserte en électricité, quasiment nulle malgré tout le potentiel qui regorge la province en la matière. D'où aucune initiative sérieuse ne saurait être prise en matière d'industrialisation ou de semi-industrialisation, une situation qui limite les prétentions des investisseurs potentiels locaux comme extérieurs. La desserte en eau potable est un vrai casse-tête, un véritable calvaire. Elle coûte cher autant que d'autres biens de consommation courante, malgré sa qualité qui laisse à désirer, exposant au passage nos populations à des maladies hydriques de toutes sortes, contribuant exagérément à l'accroissement du taux de mortalité infantile, car les plus jeunes sont les plus vulnérables. La prise en charge médicale inadéquate, tant par la qualité des soins administrés que par les conditions d'hébergement des malades, une situation qui, au-delà du niveau des revenus très faibles du peuple est-kassaïen à s'offrir les soins appropriés, les pousse carrément à des consultations tradipraticiennes parfois inappropriées et à la pratique de l'automédication. Des conditions scolaires infrahumaines, aussi bien par ces infrastructures que par la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, contribuant au rejet par nos enfants du système scolaire, rentrant malgré eux dans une vie active très prématurément pour la survie, c'est malgré la gratuité de l'enseignement de base implémenté par le chef de l'État. Honorable Président, honorables députés, la province regorge en son sein des services régulateurs, ne jouant pas véritablement leur rôle, assistant impuissants face à la boulimie des opérateurs économiques véreux, livrant tout le peuple est-kassaïen en pâture par une fixation exagérée des prix et s'offrant des marges bénéficiaires indues. Cela est observable, à titre d'exemple, en matière de structure des prix de certains biens qui nous viennent principalement d'autres coins de la République, tels que le ciment et autres matériaux de construction, les carburants, etc. La situation minière, peu reluisante malgré les potentiels dont dispose la province, laquelle situation accentuée par la quasi-inactivité de la MIBA, autrefois l'entreprise pourvoyeuse d'emplois, distribuant des revenus conséquents qui a constitué un vrai moteur de consommation, contribuant substantiellement au renflouement des recettes fiscales et ayant des effets de synergie très élevés avec d'autres secteurs socio-économiques. La SACIM, faisant la même chose que la MIBA actuellement, n'est pas encore en mesure de compenser toutes les pertes socio-économiques enregistrées avec la débâcle de la MIBA. D'où une floraison d'activités artisanales opérées par des particuliers, dont l'ensemble des mouvements ne sont pas maîtrisables et peu cernés par les services taxateurs. Des options claires devront être levées quant au patrimoine minier de la province afin qu'il participe à nouveau conséquemment à son essor économique. L'administration publique de la province souffre d'un problème d'interconnectivité et de synchronisation au point que les flux informationnels sont disparates, impactant négativement sur une meilleure coordination de l'action publique. À côté de cela, des problèmes liés au recrutement, intégration, formation et développement des cadres et agents de l'État, ce qui pose assez souvent des problèmes de compétences à bien des niveaux et tous ses corollaires. Des conflits interethniques dans certaines parties du territoire provincial plombent certaines initiatives socio-économiques. À titre d'exemple, des projets de construction de la cimenterie de Katanda qui se heurtent à des chamailleries sans lendemain, sacrifiant au passage une lueur d'espoir de voir naître du sol katandais en particulier et des terres est-kassaïennes en général, une entreprise qui créerait plus de 20 000 emplois directs et indirects.
élargissant l'assiette fiscale de la province et offrant des possibilités des effets d'entraînement à large spectre. Honorable Président, honorables députés, en parallèle de ces marasmes socio-économiques, la province connaît une forte précarité du niveau de ses finances. Bien entendu, essentiellement tributaire à son faible niveau de l'activité économique, mais aussi à l'inextensibilité de ses services attitrés, car cloîtrés dans leur zone de confort, oubliant qu'il existe des poches d'assiette fiscale, quoique résiduelles, pouvant contribuer tant soit peu à la mobilisation des recettes supplémentaires. Une situation exaspérée par la non-modernisation de l'administration fiscale et autres services de collecte des dus de la province. C'est pourquoi, fort de toutes ces réalités qui sont les nôtres et convaincus qu'il existe encore de grandes possibilités de redressement, nous axons notre programme sur 5 pôles essentiels pour les 18 mois prochains, voire l'extension liée aux activités électorales à l'aube de 2024. Les infrastructures, l'agriculture, pêche et élevage, les mines et carrières, les réformes administratives, les finances publiques. C'est en juxtaposition avec tous les autres projets en cours de réalisation, dont le projet Tchilé-Gelou, le programme de développement local de 145 territoires et autres initiés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier d'autres projets avec des partenaires nationaux et internationaux. Au plan des infrastructures, nous entrevoyons la construction et la réhabilitation des ouvrages suivants au regard de leurs secteurs respectifs, des forages et châteaux d'eau. Notre action s'intéressera aux infrastructures hydrauliques par la construction de 40 paires de forages et châteaux d'eau à travers la province, afin de pallier aux limites des efforts de la Régie des eaux qui dessert péniblement 6 900 mètres cubes d'eau par jour pour un besoin journalier de 75 000 mètres cubes, soit 9% du besoin total. Ce qui fait que l'eau devenant rare alors qu'impérieuse, les prix d'un bidon de 25 litres se négocient entre 500 francs congolais et 1500 francs congolais suivant les saisons. Ces nouveaux ouvrages auront l'avantage de fournir jusqu'à 7200 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour, ce qui porterait la fourniture de 9% à 19% du besoin local. De l'énergie électrique. Des 3 scénarios que nous avons en présence, notamment la construction des microcentrales, la construction d'une centrale photovoltaïque et l'exploitation du barrage de Tchibassa dont les études sont en cours, nous en retenons les 2 premiers dans la stratégie de notre gouvernance. En effet, une microcentrale de 4 MW sera construite dans la ville de Mbujimaï et chacun des territoires connaîtra l'érection d'une microcentrale de 2 MW, soit 14 MW pour l'ensemble de la province. À côté des microcentrales, nous construirons également une centrale photovoltaïque de 10 MW pour davantage renforcer la desserte électrique. Ces 2 dispositifs pourraient permettre l'amorçage des initiatives industrielles génératrices de valeur ajoutée sur laquelle reposent les possibilités multiples de création d'emplois. À côté de cela, mon gouvernement fera de l'éclairage public à base de l'énergie solaire son cheval de bataille pour tous les territoires. Des routes d'intérêt national. Un plaidoyer fort et pressant sera exprimé à l'endroit du gouvernement central pour la réhabilitation de 639,4 km de routes relevant du gouvernement central sur plusieurs axes entre le Kasaï oriental et ses provinces voisines. Car leur remise en état constitue la clé du désenclavement terrien de notre province avec de grosses possibilités d'améliorer les échanges commerciaux entre ces différents marchés. Il s'agit des axes suivants: Mbujimaï-Kananga, Mbujimaï-Lusambo, Mbujimaï-Mweneditu, Mbujimaï-Ndomba. Des routes de desserte agricole, 26 axes dont la distance totale est de 879 km seront entretenus. Des ponts reliant certaines agglomérations et des boucles interterritoriales seront retenues dans notre stratégie d'amélioration de la circulation entre les zones de production et celles de consommation de masse. Des routes interprovinciales, 2 axes ont retenu notre attention, celui de Mbujimaï-Luiza et celui de Mbujimaï-Panyamutombo. De la voirie urbaine de la ville de Mbujimaï,
En parallèle au projet Tchilé-Gilou, programme cher au chef de l'État qui s'attelle sur 60 km de routes de voirie urbaine de la ville de Mbuji-Mayi, mon gouvernement va se consacrer à la construction et au drainage de 48 autres kilomètres de routes afin de mitiger les menaces érosives qui écument de la voirie des communes rurales de nos territoires. Mon gouvernement s'engage à améliorer la circulation des personnes et des biens au sein de nos communes rurales par la construction et le drainage de 75 km de routes à raison de 15 km par territoire. Ainsi, amorcer le début de modernisation de nos espaces paysans. Les infrastructures scolaires, afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants au niveau de l'enseignement de base, mon gouvernement, en ligne avec la stratégie globale de la République de viabiliser nos infrastructures scolaires, s'engage à réhabiliter et équiper 10 écoles à travers la province. De la digitalisation, formation professionnelle et apprentissage des langues. En collaboration avec les autorités des universités de Mbuji-Mayi et certaines écoles de différents territoires, nous entendons promouvoir le numérique en aménageant sur les sites universitaires et dans certaines écoles de nos territoires des centres d'apprentissage informatique et linguistique dans le souci d'aligner notre jeunesse à l'évolution du temps, la mettre en phase de nouvelles technologies d'information. Nous encourageons aussi la création des écoles de métiers et écoles techniques, des infrastructures hospitalières. En dehors de l'hôpital général de Dipumba, qui doit subir une réhabilitation, nous pensons construire 5 autres centres de santé, dont un pour chaque territoire. Ces nouveaux ouvrages permettront immanquablement à améliorer la qualité des soins à administrer aux patients. Du bâtiment, Assemblée provinciale, hôtel du gouvernement et autres bâtiments. Les conditions peu honorables dans lesquelles travaillent nos élus nous ont poussés à penser leur doter d'une infrastructure digne de leur place dans l'échiquier politique de notre province. Il s'agit de passer d'un état de locataire au propriétaire. Pour ce faire, mon gouvernement entend construire un bâtiment devant abriter notre organe délibérant et toute son administration sur un site qui sera identifié par les services attitrés. Nous pensons aussi à la réhabilitation ou construction d'autres bâtiments tels la prison, des toilettes publiques sur la ville de Mbuji-Mayi. La mouvance de la population de notre chef-lieu est telle qu'il est important de prendre en charge tant soit peu ses besoins physiologiques par la construction des toilettes publiques sur 10 sites à identifier dans la ville. Des sites qui abriteront les forages d'eau sont les plus indiqués pour accueillir ces infrastructures à cause de la proximité d'eau, mais aussi des carrefours pourraient être mis à profit. Des aires de jeux, salles de spectacle et support aux artistes. Des aires de jeux seront érigées à travers la province, dont 3 sur la ville de Mbuji-Mayi, notre chef-lieu, et 1 dans chacun des territoires. Ces infrastructures de divertissement et de détente sont susceptibles de renforcer la cohésion et l'unité au sein de notre jeunesse. À côté de cela, des salles de spectacles culturels sont envisagées afin de promouvoir les activités culturelles au sein de la province. Du stade de Mbuji-Mayi. En vue de promouvoir les activités sportives, il est impérieux d'achever les travaux de finition de cette infrastructure. Il est le lieu indiqué pour recevoir éventuellement des compétitions de plus d'une discipline sportive. De l'aménagement des espaces DGRCAOR. Il a été fait état que notre régie financière, en l'occurrence la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGRCAOR en sigle, depuis sa création, peine à se déployer à travers la province. D'où, entre autres raisons, l'étroitesse de son assiette fiscale. Notre gouvernement va s'assurer que notre administration fiscale est bien proche de ses contribuables en investissant dans l'aménagement des bureaux dans chacun des territoires. Des entrepôts, afin d'inciter à des productions accrues pendant la saison sèche et assurer le même niveau d'offres de productions agricoles, des abats de bétail et des produits de pêche, nous projetons la construction pour chacun des territoires des entrepôts aménagés permettant à nos paysans et opérateurs agricoles, pêche et élevage à une meilleure conservation. Des marchés publics et lieux de négoces artisanaux.
Dans le souci de résoudre les pineux problèmes d'échalandage et d'hygiène d'autant de biens vendus sur le marché, nous construirons 5 marchés sur tous les territoires, excepté Kabeakamwanga. Celui de la ville de Mboujma tiendra compte des spécificités des œuvres artisanales et matières précieuses. De la salubrité publique. Nous voulons d'une province propre, salubre, exempte des maladies liées à l'hygiène environnementale, en réactivant les services d'assainissement avec des prestations permanentes à travers toute la province. Les administrateurs des territoires seront mis à contribution pour la réussite de cette ambition. Une centaine d'emplois seront créés au passage par les recrutements des journaliers à cet effet. Cette activité pourrait aussi être étendue dans le ramassage des déchets domestiques à travers une forte mobilisation des chefs des quartiers et des rues, par la conscientisation de nos compatriotes à s'approprier cette initiative pour nos familles et notre environnement. Ce service sera également chargé d'aménager certains carrefours de la province afin de créer de vrais lieux d'attraction touristique, de détente et de divertissement. Et de divertissement. Du prix gouverneur, dans le souci de maximiser la rétention de nos enfants dans les systèmes scolaires et de stimuler la productivité individuelle de nos agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, des récompenses seront accordées aux meilleurs de chacun des secteurs pour une période donnée suivant leur performance. Cette récompense s'appelle prix gouverneur. De l'amélioration des conditions carcérales. Les conditions dans lesquelles vivent les pensionnés de notre prison sont telles qu'une rénovation s'impose et des interventions à caractère humanitaire sont nécessaires. Honorable Président, honorables députés, au plan de l'agriculture, pêche et élevage, de l'agriculture, prenant la mesure des problèmes alimentaires que connaît la province et considérant qu'il n'existe pas de progrès sans sécurité alimentaire, nous pensons y apporter notre appui par un support substantiel en matériel agricole, en semences et en disponibilisant des engins pour l'évacuation de produits en faveur du secteur afin d'améliorer ses capacités productives. Des outils agricoles que nous pensons doter en appui aux agriculteurs. Il y en a qui demeureront propriété de la province et feront l'objet de locations en cas de besoin exprimé. Il s'agit par exemple des tracteurs, motoculteurs, tronçonneuses, décortiqueuses, moissonneuses, herses et charrues. De la pêche. Autant nous avons pensé accompagner les secteurs agricoles, la pêche occupera également une place méritée dans notre politique générale de lutte contre la sous-alimentation de nos compatriotes. Pour ce faire, un échantillon de 1673 pêcheurs, sous couvert de leurs associations et parties prenantes par territoire, va bénéficier d'un accompagnement substantiel par l'octroi de certains matériels usuels, notamment le filet, le ciseau, la maçon, le couteau à fileter, voire même les pirogues pour le pêcheur le plus significatif en termes de l'importance de l'activité. Aussi, nous penserons à apporter dans les pièces de pêche des alevins afin d'accroître la production des poissons. De l'élevage, un échantillon de 600 éleveurs a été retenu dans la stratégie afin de booster la production animale par l'octroi des matériels tels que le seau, les abreuvoirs, les chariots à aliments, les lampes frontales et les balances de table de 30 kg. À côté de cela, nous prévoyons le renforcement des services de soins animaux adéquats par l'ouverture des pharmacies vétérinaires, abattoirs modernes et même la dotation des espèces animales. Honorable Président, honorables députés, au plan des mines et carrières, les mines, principalement celles des diamants, par la minière de Bakwanga, ont été l'activité nourricière, non seulement de la province orientale, mais aussi un appui substantiel pour le gouvernement central. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous pensons que nos mines et carrières ont encore un rôle à jouer dans l'économie de notre pays en général et dans celle de notre chère province en particulier, au regard du potentiel non exploré enfoui dans notre sous-sol. Pour ce faire, des décisions courageuses devront être prises par le gouvernement central en tenant compte des aspirations profondes des populations est-kassaïennes qui ne souhaitent que vivre mieux, vivre des richesses qui regorgent leur espace.
de la minière de Bakwanga. Nous plaiderons auprès du gouvernement central afin que les efforts déployés jusqu'ici pour la minière de Bakwanga soient davantage intensifiés afin de redynamiser cette entreprise dont le potentiel est susceptible de redonner une impulsion salvatrice à l'économie de notre province comme par le passé. Honorable Président, honorables députés, au plan des réformes administratives, si nous voulons être une administration forte, celle qui contribue efficacement au développement économique de notre province, nous devons veiller sur deux valeurs essentielles, à savoir la répartition des tâches et l'équité. Ces deux notions impliquent le renforcement de la coordination des affaires de l'État à chaque niveau de prise de décision dans notre province. En conséquence, les principes tels que la transparence, la responsabilité et l'évaluation devront guider les comportements des uns et des autres. C'est pourquoi, sans préjudice de lois qui régissent notre administration publique, un leadership axé sur les résultats devra être instauré sur tous les niveaux afin de nous assurer, pour chacun des cadres et agents de l'État, du rendement attendu, contribuant à l'atteinte des objectifs globaux et spécifiques de notre administration. Nous allons pour ce faire décliner ces programmes d'action en termes d'objectifs de performance à tous les ministres suivant leur secteur d'influence. Mettre à jour les job descriptions de chacun des postes d'attache de notre administration. Améliorer les flux informationnels internes par l'informatisation et la mise en réseau de l'ensemble de l'administration. Améliorer la communication interne par des dispositifs téléphoniques assurant une meilleure liaison entre services. Nous assurer de la maîtrise des effectifs physiques périodiques de tous les cadres et agents de l'État à tous les niveaux. Nous assurer que la paye de tous les agents est bancarisée, initier des formations de remise à niveau pour tous les cas de nécessité, primer les ou les meilleurs employés afin de créer de l'émulation au sein de notre administration, ouvrir une boîte à suggestions aussi bien au niveau du gouvernorat qu'au sein de tous les ministères pour des traitements éventuels de plaintes liées au fonctionnement de notre administration. Créer la base de données de la province, doter l'administration provinciale de meubles décents, motoriser l'exécutif, notamment les ministres de la province par l'octroi des véhicules de fonction, doter la division des transports des moyens afin de lui permettre de réguler la circulation routière par la pose des panneaux de signalisation. Honorable Président, honorables députés, au plan de l'économie et des finances, la cherté des prix des denrées et de certains biens tels que la boisson, les carburants, les ciments que connaît le marché kassaïen frise le scandale. C'est pourquoi, au-delà des dialogues d'affaires qui doivent exister entre le gouvernement et les patronats de notre province, les services attitrés doivent jouer pleinement leur rôle quant à faire respecter la structure des prix officiels et ainsi protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui est déjà assez maigre. Des patrouilles économiques seront organisées pour s'assurer de l'application sans faille des marges légales et les pénalités seront imposées à tout récalcitrant. Nous encouragerons et faciliterons toute initiative de création de petites et moyennes entreprises commerciales ou industrielles afin de booster la création d'emplois pour nos jeunes et stimuler la consommation par la distribution des revenus supplémentaires. À cet effet, un fonds de garantie sera levé afin de sécuriser éventuellement les crédits bancaires accordés aux investisseurs moyens. Nous encouragerons et plaiderons auprès des institutions financières présentes dans notre province pour accompagner conséquemment tous les opérateurs économiques par la souplesse dans l'octroi des crédits et une forte flexibilité dans l'application des taux d'intérêt car nous sommes une zone sinistrée économiquement. Honorable Président, honorables députés, nous référant aux différents apports annuels, il nous revient de constater que nos finances sont maigres et précaires, non pas parce que le niveau de l'activité économique est bas, mais aussi parce que notre administration financière est sous-équipée, moins déployée, moins organisée et gangrénée par des velléités sérieuses de corruption sous toutes ses formes. Avec un budget de moins de 200 milliards de francs congolais, soit moins de 100 millions de dollars l'an en recettes, dont 30,96% résultent des apports exceptionnels des partenaires multilatéraux, 61,85% de la rétrocession,
nos finances demeurent vulnérables par leur capacité de mobilisation interne, car l'administration provinciale ne contrôle que moins de 10% des contributions relatives. Cependant, en analysant la structure des assujettis au plan des impôts, impôts sur les revenus locatifs, impôts fonciers, impôts sur les véhicules, ISCM, plaques minéralogiques et TSCR, il se trouve que sur le 90 828 assujettis répertoriés, il n'y a que 1728 qui paient les impôts dus à la province, d'où de fortes probabilités de remonter les recettes si l'on accroît notre assiette fiscale. Et en parallèle, sur les 153 taxes créées par la loi, il n'y a que 83 qui se trouvent être activées et 70 sont prétendument dépourvues d'effets générateurs. L'administration fiscale devra faire un travail de fond pour vérifier s'il existe des possibilités d'en activer d'autres et ne pas cautionner une évasion fiscale tacite. Donc, en combinant ces deux éléments, c'est-à-dire l'identification des taxes susceptibles d'avoir des faits générateurs, mais pas traqués du tout, et l'accroissement de notre assiette fiscale en mobilisant davantage sur ceux qui ne payent pas les impôts dus à la province, nous sommes sûrs de maximiser les recettes fiscales relevant de l'administration provinciale. Des mesures ci-après accompagnent notre gouvernance à se doter davantage des moyens de sa politique. La vulgarisation de la culture du civisme fiscal auprès de tous les agents économiques, en l'occurrence les entreprises, les ménages et l'État. La bonne gestion des imprimés de valeur et la lutte contre la contrefaçon. Des exonérations et exemptions fiscales contrôlées, la réduction, mieux la suppression des interférences politiques dans les affaires fiscales, l'informatisation de notre administration fiscale, la motorisation des agents de recouvrement, déployer des efforts à formaliser le secteur informel par la régularisation de leur situation administrative suivant l'importance du commerce exercé. Des patentes fiscales pour les petits commerces seront disponibilisées. La sollicitation d'un sursis au dégrèvement financier du gouvernement central aux recettes fiscales de la province. Sollicitation de la révision à la hausse de l'enveloppe financière de nos partenaires exceptionnels suivant des projets spécifiques. Ainsi, notre programme pour sa matérialisation bénéficiera des financements ci-après. Des impôts et taxes relevant de la province à hauteur de 30%, des partenaires technico-financiers, des financements du gouvernement central aux provinces, des partenaires publics et privés, des institutions financières. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, nous pensons que ce moment est crucial quant à la direction que nous entendons imprimer pour notre province. C'est dans la cohésion et l'unité de tout le peuple est-kassaïen que le miracle sera possible. Nous avons de la chance, car à la tête du pays trône quelqu'un de très sensible et épris de beaucoup d'amour pour son peuple. Nous citons son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, auprès de qui nous soumettrons notre plaidoyer. Enfin, sollicitant dès à présent auprès de votre auguste Assemblée l'approbation de ce programme et par ricochet investir les ministres. Que Dieu bénisse les Kassai oriental et sa population. J'ai dit et je vous remercie. Turi bena muntu Nasaye wabalengela bakushinja limino. Oh, yeah, yeah. Turi bena muntu.